Donc, est-ce que ça enregistre? Oui, ça y est. Donc, bonjour Alexander, ravi Bonjour de Martine. t'avoir ici sur cette chaîne YouTube. Tu es un consultant financier et adepte Hmm, du jeune. Dans un terme large, oui, je travaille en France, en français, on dit DAF. Je travaille en tant que CFO externe, full-time ou part-time, fractional, hein. Ça veut dire, je travaille pour des entrepreneurs ou pour des PME qui veulent améliorer leur mode et leur opération financière. Ça veut dire comment gagner plus d'argent avec la société. Ça, c'est mon expertise. D'accord, et tu fais ça depuis combien de temps? Dans un sens large, depuis très longtemps, hein, j'ose pas le dire parce que comme ça tu sais quel âge j'ai. Non, j'ai 57 ans et je le fais dans un sens large depuis 30 ans, 32 ans. Et dans un sens strict, ça veut dire avec la position CFO, Oui, Chief Financial Officer, je le fais depuis 25 ans. Oui. oui, donc on peut dire que tu es vraiment plus que confirmé, tu es un expert dans ce domaine. Tu as beaucoup d'expérience et justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas exactement les finances, mais c'est l'entrepreneuriat et le jeune. Mhm. Bien que les finances soient une partie intégrante de l'entrepreneuriat. Toi, tu as aussi une expérience très intéressante dans le domaine du jeune. Et, Oui, et donc, c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer pour savoir quels sont les avantages que toi, ça t'apporte. Parce que moi, je suis en train de jeûner en ce moment. oui. J'en suis Bon à courage. Merci. À mon deuxième jour. Et donc, quels sont pour toi les bénéfices du jeûne par rapport à l'entrepreneuriat? Peut-être une entrée, cette profession que j'ai, DAF freelance, CFO freelance, me donne la liberté d'expérimenter parce que je travaille 6 mois en plein temps. Là, c'est très intense. Une société qui monte très vite ou qui tourne de manière très vite, c'est un travail très intense. Mais après, je suis libre, hein, où je travaille que sur quelques petits contrats de conseil et la moitié du temps, la moitié de ma journée est libre. Ça veut dire, j'ai le temps pour pouvoir expérimenter. Et tout ça, ça a commencé avec une pratique du yoga, il y a de ça à peu près 25 ans, euh, qui a complémenté mon expérience dans les arts martiaux. Hmm. Bon, les arts martiaux, c'est un peu le contrôle du monde externe, au moins si c'est compétitif. Et après la compétition, c'est devenu un peu le contrôle de soi-même, hein. Et après, j'ai commencé avec le yoga. Et dans le yoga, le jeûne, c'est quelque chose de très répandu, c'est quelque chose de très connu. Et petit à petit, je commençais. Et la question, c'est quels sont les avantages pour l'entrepreneuriat? Euh, c'est une question difficile et à la fois très facile. Elle est difficile parce que j'ai que ce corps-là et Mhm. je ne peux pas dire comment je serais, qu'est-ce que je ferais, comment je me sentirais si je ne le faisais pas. Voilà. C'est facile en même temps parce que quand je regarde, moi, avec mes 57 ans, comment je suis et je le compare avec la majorité des gens dans ma catégorie d'âge, je vois que ça a des avantages grands, voire énormes, hein. Et avec cette combinaison des arts martiaux que je continue et le jeûne que je fais depuis, attends, je fais le jeûne depuis, je dirais, 15 si pas 17 ou 18 ans. Et tu le Là, fais dans quel cadre? Est-ce que tu le fais en groupe ou tu le fais toi-même tout seul? Quelle est ta pratique du jeûne exactement? Ma pratique du jeûne, je me rappelle très bien, j'ai commencé un jour en mai, je crois que c'est 2007 ou 2008 à Vienne. Il faisait beau, j'étais en face de l'opéra et parfois il y a des moments un peu spéciaux. À peu près 100 mètres de moi, il y avait une jeune femme qui s'approchait de moi par coïncidence Mhm. et on s'est vu, on commençait à sourire.
et c'était poup, ça, c'était comme un magnet, elle commençait à parler, et c'était un ex-judoka aussi de la Roumanie, c'était très marrant. Il y avait tout de suite une connexion forte, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, il dit, je suis docteur de lifestyle. Je ne sais pas si la bonne traduction. Et Mhm. j'ai dit, mais c'est quoi, docteur de... Oui, c'est, j'étudie et je conseille mes patients comment vivre de manière plus saine, plus longtemps. Et à l'époque, j'avais déjà 40 ans. Et tu sais, quand tu as la quarantaine, tu commences à te poser des questions. Ça va aller? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et je dis, mais alors c'est quoi? S'il y a un seul truc à faire, c'est quoi? Ben, elle a dit, ouais, j'ai étudié des études, je suis juste en train d'étudier des études où des milliers de personnes ont jeûné pendant des décennies, un jour la semaine. Ça veut Mhm. dire que boire la semaine. Et le résultat, c'est le résultat, c'est ils ont eu 10 ans en moyenne de vie saine en plus. Mhm. Et il y avait, parmi ces gens-là, il y avait, je sais pas, un pourcentage de gens qui avaient des maladies fortes. Et ces maladies se sont développées de manière considérablement plus favorable pour les gens qui les avaient. Et j'ai Euh, dit, mais alors, Tu oui. veux dire les maladies des gens qui ont fait le jeûne ou des gens qui n'ont pas fait le jeûne, tu veux dire? Non, non, non. Parmi ces milliers de gens qui ont été étudiés dans cette étude sur des décennies, Oui. il y avait bien sûr des gens qui étaient gravement malades, mais pas à cause du jeûne, mais ils ont étudié, si tu veux, le processus de la maladie, comment s'est développée la maladie, et le résultat, ils se sont développés de manière beaucoup plus favorable comparé avec les gens qui ne font pas le jeûne. Oui, tu veux dire qu'ils oui, la maladie a diminué. C'est-à-dire que, Relativement, oui, voilà. Ah relativement. oui, parce qu'en favorable, on pourrait penser qu'elle s'est développée alors que c'est pas le but. Non, non, pas en faveur de la maladie, en faveur des gens qui veulent être sains. D'accord, ok. Ouais, Oui. ouais. Ah oui, Et oui, je dis, ouais, j'ai dit, bah, c'est très bien. Et le jour après, j'ai commencé. J'ai commencé avec, je crois, 24 heures. J'ai pas mangé 24 heures. Et comme j'ai un arrière-plan compétitif en judo, bah, j'ai pris ça comme compétition. Et chaque année, j'ai amélioré. Alors, deuxième année, j'ai fait 26 heures. Troisième année, j'ai fait 30 heures. J'allais dire, j'ai amélioré, intensifié chaque année et je suis venu à 2 jours par semaine. Je suis venu à que de l'eau, pas de, pas d'autre. Et, et ben voilà. Et maintenant, je fais 5 jours, 4 à 5 jours de intermittent, 18 heures à 20 heures. Mhm, J'ai fait un jour et demi de jeûne. Ça, c'est le grand jour de jeûne. Et ça, c'est nouveau, j'ai introduit, il y a de ça 6 ans, j'ai introduit des jeûnes longues. mhm. Euh, première, c'était une semaine. L'année après, 2 semaines, 3 semaines. Et là, je suis arrivé à 6 semaines. Cette année, j'ai fait 6 semaines. Ah, bravo, oui, c'est impressionnant, 6 semaines. Oui. Et pour toi, quel serait d'ailleurs le meilleur format pour quelqu'un qui démarre? Écoute, quelqu'un qui démarre, bah, l'idéal, c'est commencer avec un jour de 16 heures. Ouais. Un jour de 16 heures et que boire de la soupe claire. Hein, c'est le plus simple, Mhm. c'est le plus facile. Et à partir de là, comme j'ai fait, élargir, aller plus loin. Mais il faut savoir, il faut être... écoute, je pense qu'il n'y a pas de chemin unique et il y a que des chemins individuels, à mon avis, comme dans Ouais. le judo. Hein, il y a différents styles. Euh, je pense qu'il faut dire tout de même que faire le prochain pas, ça veut dire arriver.
pour moi, arriver de 24 heures à 36 heures, c'est une période de transition où il te faut de l'énergie, où il faut du Oui. focus, où ça consomme, c'est un investissement. Il faut payer d'abord et après, tu as le rendement, hein, pour utiliser un concept financier. Mhm. Et pour ça, il faut savoir, il faut avoir du temps et de l'énergie. Ça veut dire, quand tu es dans une période de grande intensité dans le travail, je préconiserais, je considérais le faire dans une période où il te reste un peu d'énergie pour toi-même. Oui, donc pas le faire en plein stress entrepreneurial, Ouais. mais plutôt prendre du temps pour soi à un moment donné en fin de semaine, par exemple, Mm. pour faire ça. Et est-ce que tu as vu justement des effets sur ta capacité à prendre des décisions, sur la gestion du stress? Écoute, c'est dur à dire, comme je disais, parce que je ne sais pas comment ça serait quand je le faisais pas, si je le faisais pas. Mais j'ai le poids avec 57 que j'avais quand j'avais 22, 23. Mhm. Ce que je veux dire de manière assez certes, voire très certes, c'est que le jeûne te libère de toxines, hein. Il y a une detoxification, comment est-ce qu'on dit en français? Une détoxification, oui, une Une détox, détoxination ouais, peut-être. oui. Ce qui fait que tout ton système devient plus propre et ça veut dire que tes sens fonctionnent à un niveau plus élevé. Et j'ai la très forte intuition que mon intuition s'est améliorée de manière assez considérable, hein. Ah, c'est très intéressant ça. Ouais, Hein. d'accord. Donc, Surtout dans les longues, dans des jeunes longues, hein. oui. Et oui, 6 semaines. Et est-ce que tu es content d'avoir fait tes 6 semaines de jeûne? Parce que le 6 semaines, c'est quand même très long. Généralement, quand on parle de jeûne long, c'est plus autour de une semaine. Qu'est-ce qui Mhm. t'a poussé ou motivé à faire un jeûne aussi long, en fait? Bah, il y a deux raisons. C'est la curiosité, parce que on parle dans les cercles yoga de phénomènes un peu spécial, hein, des phénomènes hors du commun, et ça m'a intéressé. Est-ce que ça existe ou pas? Il existe dans le yoga cette idée, quelques-uns le considèrent comme complètement fou, de vivre sur prana, vivre sur, que de l'air, hein. Et je voulais m'approcher de ce concept et de voir qu'est-ce que ça donne. Et je voulais le faire avec une méthode systématique. Je suis pas quelqu'un qui saute du pont. Non, non, hein. Comme un financier, pas à pas, je regarde, j'observe, je mesure, mais tout de même, pousser un peu les frontières. Voilà, c'est ce qui m'a motivé. Et tu l'as fait de manière accompagnée, ça, ou tu l'as fait encore une fois tout seul dans ton propre cadre habituel? Ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas accompagné. Pourtant, peux-je dire, écoute, je suis très entraîné en termes du jeûne, hein. Je l'ai fait de 18 ans, j'ai amélioré chaque année. J'ai fait une semaine, 2 semaines, jusqu'à 5 semaines. Mon muscle, le jeûne, c'est aussi un muscle. Il est entraîné, il est fort. D'accord. Mais il faut dire, la prochaine fois que je fais 6 semaines, pour la première fois, je me trouvais une situation et quelqu'un qui m'accompagne. Parce qu'on touche tout de même des... Et ça, c'est pas... Il faut dire, ça, un entrepreneur peut pas le faire, hein. Ça, c'est parce que moi, j'ai le temps, je me prends le temps. Quand j'ai peu de travail, que je fais des expéditions, si tu veux, à l'intérieur comme ça. Mhm. Mais c'est pas quelque chose que tu devrais faire quand tu es en pleine... Cette dans croissance, le... en Ouais, développement. voilà. Mhm. Mais est-ce que ça a été intéressant? Oui, absolument. Est-ce que j'ai vécu des choses que je n'avais pas vécues avant? Absolument. Et je vais continuer. Chaque fois quand tu essayes d'acquérir, de monter à des sommets, tu te prends des baffes, hein. Est-ce que j'ai fait des fautes? Oui, bien sûr.
je vais en apprendre et je vais continuer et je vais les pousser encore plus loin. Voilà. Intéressant. Et est-ce que tu vois justement un parallèle entre la discipline qu'il faut pour le jeune et l'entrepreneuriat? Oui, absolument. Oui, l'entrepreneuriat, c'est une activité où il te faut beaucoup de discipline parce qu'il faut travailler des années, et il faut savoir gérer des défaites, il faut en apprendre. Et la discipline, je crois que c'est au centre des caractéristiques qu'il faut avoir pour être un entrepreneur qui, est à moyen ou à long terme, connaît un succès. Hein. D'accord. Mhm. Merci pour ce témoignage. Et par rapport à la perception de ton entourage, tes clients ou tes partenaires, est-ce que tu en as parlé autour de toi ou est-ce que ça reste très... Non, j'en parle, mais je parle pas je dirais pas que je fais des semaines, 6 semaines, 3 semaines ou 4 semaines sur que de l'eau parce que les gens ils comprennent pas. Mais je pourrais pas le cacher parce que toute façon, 36 semaines ou parfois 2 jours, je ne mange pas. Je prends que de l'eau, un peu de miel, un peu de honey. Et là, je dis, je peux pas. Si je suis invité à un un repas? business, un Ouais. repas, j'ai dit, oui, je prends une soupe claire. Voilà, j'ai dit, non, je fais un jeûne. Et ça te donne un air ascétique. Mhm. Et non, c'est plutôt positif. D'accord. Donc il y a plutôt une bonne perception dans ton entourage professionnel. De l'ascétisme, de la discipline. Je dirais même que quand les gens voient que toi, tu es capable de travailler sur toi-même, ils te respectent plus en tant que quelqu'un qui demande que les autres gens travaillent sur eux-mêmes et quand toute la société travaille sur soi-même. Tu donnes un peu l'exemple et non, c'est plus que plutôt positif, c'est positif. Quand les gens voient que tu progresses, que tu travailles pour toi, que tu as de la discipline, que tu fais des fautes, que tu en apprends et que tu progresses, c'est la structure, c'est de l'avancement de la société. Ils t'acceptent, ils te suivent de manière plus facile. Hein. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser d'ailleurs certains de tes clients ou des entrepreneurs que tu connais d'avoir une forme d'accompagnement par quelqu'un comme toi qui les coacherait à distance pour du jeûne, d'associer par exemple jeûne et finance ou jeûne et entrepreneuriat. Alors, c'est une idée comme ça, mais Non, mais c'est une très bonne idée qui est pas du tout en vogue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, est-ce que ça se dit en français, comment dire, très, très divisé, très, oui, très compétitif, compartmentalized. ouais, Hein. compartimenté, ouais. Voilà, voilà. Moi, je suis coach je fais ça. Moi, je suis plutôt un personnage Renaissance. Hein. J'ai acquis un niveau assez élevé dans plusieurs domaines. Et le fait que je crois que j'ai acquis un niveau très haut en finance, c'est parce que j'ai acquis un niveau assez élevé en arts martiaux, c'est parce que j'ai acquis un niveau assez élevé en yoga et en jeûne. Parce que dans- après avoir calculé un cash flow, après avoir établi un bilan, qu'est-ce qui est vraiment un bon financier? C'est quelqu'un qui peut définir une stratégie ensemble avec les CEO et un peu donner des conseils aux CEO, comment l'implémenter, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens suivent la stratégie. Euh, euh, et ça, les expériments, pas les expériments, l'expertise et les expériences que j'ai fait en arts martiaux et en jeûne sont beaucoup plus importantes et m'aident beaucoup. Ça veut dire oui, l'idée elle est bonne. Oui, ça serait très nécessaire, mais je crois que le marketing, ça serait un peu dur. I'm happy to be wrong. Hein. Oui, oui, Les gens aujourd'hui ne peuvent plus comprendre. Ah ben oui, mais lui, c'est pour les cash flow. Lui, c'est non. Il y a très peu, mais il y a des gens qui prennent une attitude, une approche Renaissance qui sont assez avancées dans plusieurs domaines. Voilà.
En tout cas, si ça intéresse certains qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à mettre un commentaire et on organisera ça pour les entrepreneurs ambitieux au niveau de Ah, leur développement aussi intérieur. absolument, absolument. Si j'avais une grande société, ça veut dire de plusieurs centaines de personnes, je le ferais peut-être je le ferais même mandataire, ça se dit en français. Euh, Mandataire, ça dit. Ça serait une obligation de mes cadres Ah, de obligatoire. suivre, oui, D'accord. obligatoire de suivre un régime physique et en termes de sport et en termes de jeûne, parce que ça multiplie ton énergie fois 3 fois 4. Hein. Si tu compares avec les autres gens dans ta catégorie qui ne font pas. Alors, l'intérêt de l'entrepreneur d'assurer que ses cadres et même ses employés suivent un régime sportif, un régime de jeûne est très, 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 très élevé. Hein. Hmm. Ouais, c'est intéressant, un peu comme à l'école où finalement on a le sport, la matière sport obligatoire. Là, ce serait pour les entrepreneurs une manière de former aussi enfin, les dirigeants d'entreprise, de former leurs cadres à une discipline de santé, Oui, de bien-être absolument. pour être aussi plus performant à la fois dans sa tête, mais également dans son corps, parce que tout va avec en fait. Tout est. Oui. Et c'est le pont entre l'intérêt de la société, l'intérêt financier de la société et le bien-être des employés, l'intérêt personnel. Hein. Et ça, dans un temps où c'est dur avoir des bons cadres, c'est dur avoir des bons employés, ça peut être la différenciation de la société pour effectivement en trouver et garder les bons. Hein. Ouais. On va pas, avec ça, si on introduit ça, on va pas garder tous les gens parce qu'il y a toujours 10%, 15% des gens qui veulent pas. Hein. Mais on va trouver 10-15% qui sont fascinés et le reste, les 70% vont juste suivre parce que les autres le font. Et en tout, en moyenne, la performance, l'énergie et la compétitivité des employés, des cadres va augmenter de manière très, très significative. Oui, et leur bien-être aussi, j'imagine, leur bien-être. Absolument. Non, ils vont t'aimer pour ça. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, c'est une excellente idée. Donc, avis aux dirigeants d'entreprise, hein. On a une offre pour vous. Donc, Voilà. est-ce que il y a des choses à rajouter par rapport à ce sujet, donc jeune et entrepreneuriat, ou est-ce que tu veux dire ton mot de la fin? Euh, je crois, ce qui est vrai pour tout le monde, c'est aller pas à pas. Hein. En russe, on dit shak sa shagam. Hein. Euh, et ce qui est vrai pour tout le monde, c'est que ce qu'on avait dit, il n'y a pas de principe universel. Il y a différents modes de jeûne. Hein. Et ce qui est bien pour l'un, ça, il ne faut pas que ce soit bien pour l'autre. Hein. Et par exemple, des jeûnes d'eau, il y a des jeûnes de riz, il y a des jeûnes de fruits. Hein. Et il faut que chacun trouve son chemin. Hein. Et Oui, c'est vrai qu'il y a des troisièmement, monodiètes, hein. Il y a ce qu'on appelle les monodiètes. Est-ce que tu as déjà pratiqué aussi les monodiètes? monodiète, manger que de la viande. Par exemple, mais généralement la viande, justement, c'est assez déconseillé pendant le jeûne. Enfin, en tout cas, je sais que moi, j'ai suivi des jeûnes longs, au départ encadrés par la Fédération française de jeûne et randonnée. Et c'est Mhm. vrai que dans les descentes alimentaires, et même dans les reprises alimentaires, qui sont deux phases très importantes du jeûne, généralement, on nous dit d'arrêter de manger de la viande une semaine avant, en fait. Donc, c'est un peu bizarre de faire des monodiètes de Ah, viande. Après, c'est certain, j'en ai jamais entendu parler. il y a des keto diet, hein, Ouais.
où tu manges la viande, du fromage, tu manges tout sauf les carbohydrates et du sucre. Voilà. Ouais. Et je crois qu'il y a aussi le jeûne Atkins, ou Atkin, où simplement ils mangent que de la viande ou quasiment que de la viande. Alors ça existe, mais c'est vrai que la plupart des jeunes, c'est des jeunes où c'est pas conseillé de le faire, c'est vrai. Et écoute, mon jeûne, c'était des jeûnes soit de soupe claire, Mhm. soit de thé avec du citron, un peu de miel. Ah, tu mettais du Et miel quand même. tout, oui, un peu, un peu. Oui. Ouais. Euh, voilà, voilà. Et je crois qu'il faut différencier entre les jeûnes réguliers, qui est là, ou qui a comme conséquence de maintenir ta santé et réguler ton poids, hein. Mhm. Mais s'il s'agit de vraiment guérir des anciens traumas, des anciennes maladies, ça, c'est le sujet des longs jeûnes, hein. Ça, il faut aller plus loin. Mais ça, il faut être un peu encadré, il faut avoir du temps, hein. Une semaine, peut-être c'est possible pour un entrepreneur, mais 3, 4 semaines, peut-être pas. D'accord. Oui, c'est vrai que tu m'avais partagé quelque chose par rapport à ton jeune long, mais t'as peut-être pas envie d'en parler publiquement de l'effet que tu avais eu qui est assez extraordinaire. Mais- Oui, non, écoute, il y a des effets énergétiques quand il devient très, très, très propre. Ouais. euh, euh, Tu retrouves des effets que tu as oubliés ou peut-être même pas eu, hein. Euh, et ce que je peux dire, c'est avec les jeûnes longs, surtout le dernier de 6 semaines, Mhm. euh, mon, mon rythme et mes habitudes de nourriture se sont complètement changées. Il y avait en quelque sorte un reset. Euh, j'ai perdu les mauvaises habitudes que tu prends peu à peu sur les décennies. Mhm. Ça, c'était intéressant à voir, mais encore plus intéressant à voir, c'est que j'avais vu des pertes de mauvaises habitudes psychologiques. Ça veut dire aussi un nettoyage psychologique quand tu fais les jeûnes. Ah, c'est très intéressant. C'était un jeûne Oui, hydrique, c'est ça? hydrique, oui. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les habitudes ou c'est un peu trop privé? Oh, je ne veux pas parler de mes mauvaises habitudes là. Non, mais c'est ce que je peux assurer, c'est que j'ai vécu une forte diminution de quelques habitudes psychologiques que j'ai considérées d'être négatives. Et sans le vouloir. C'était le résultat de ce nettoyage. Et métaphoriquement, on peut le décrire avec un nettoyage que j'ai vécu physiquement, et ce qui est très compréhensible. J'avais pris l'habitude, quand je mange de la viande, de boire des coca, hein. Et tout le monde le sait, c'est très sucré, c'est mal. J'avais bu 2, 3 cans chaque jour, mais j'ai dit oui, mais je fais tant de jeûnes, je fais tant de sport, je sais que c'est mal, mais j'ai pas envie de le perdre. Et Mhm. tu laisses perdre des habitudes que tu as développées pendant des décennies, c'est très, très dur, normalement. C'est C'est vrai. pas facile. Mm. J'ai fait le jeûne de 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle pas. Il n'y avait pas encore des jours avec que de l'eau, c'était des jeûnes de soupe, soupe claire. Et je reviens après une phase de 3, 4 jours de transition, hein. Je mange ma viande, je prends le coca et je pouvais plus. Je pouvais plus boire le coca. I spit it out, comment est-ce qu'on dit en français? J'ai tout J'ai recraché. craché. Oui, Ouais. j'ai tout craché. C'était dégoûtant. Et depuis ce jour-là, et c'est à 3, 4 ans, j'ai plus bu un seul coca, ni une goutte. T'imagines? Waouh. Ouais. Et je voulais pas. C'est juste que mon corps s'est recentré. Il a perdu les mauvaises habitudes ici de nourrition Mhm. et il veut plus. Ah, waouh, c'est super, c'est inspirant, je trouve, pour les personnes qui ont des addictions, ce genre de choses. Moi, c'est un peu une addiction au chocolat, donc on va voir ce que ça va donner. Quand tu parles de l'addiction, il faut être
Écoute, j'ai commencé avec les jeûnes longues après des jeûnes régulier chaque semaine. Hein, ça, il faut pas oublier. Ça veut dire que j'avais considérablement nettoyé mon corps déjà. Si des personnes ont des addictions considérées négatives, comme fumer, comme l'alcool, comme par exemple le stress, il Mhm. faut aller pas à pas parce que tu vas avoir une detoxification. Hein, je perds le nom en français. Oui, oui, d'oxydation, oui. Et il faut pas que ça sorte de manière trop vite. Mm. Parce que sinon, c'est trop pour le système. Hein. Il faut aller pas à pas et il faut voir les conséquences, il faut avoir les effets et voilà. Voilà. Ça, c'est important. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ça me fait penser en fait à une expérience que j'ai eue, mon deuxième jeûne long, qui était dans le cadre de la Fédération française de jeûne et randonnée chez les Bowling. Et j'avais une fille qui était dans ma chambre, qui était une ancienne fumeuse, qui avait commencé très Mm, jeune. Et c'était incroyable parce que dans notre chambre, ça sentait la cigarette en fait, alors qu'elle mm, avait déjà arrêté plusieurs années auparavant, mais son corps était en train oui, de d'éliminer tous mm, les résidus de nicotine, etc. oui, Et quand tu oui, entrais dans la chambre, c'était incroyable. T'avais l'impression que quelqu'un avait fumé, alors que pas du tout. Elle était en plus, enfin, voilà, elle avait des mm, symptômes de détoxination assez forts. oui. Mais ce que tu dis, Gris, c'est que ça montre l'effet que le corps a une très très forte capacité de compensation. Ça veut dire on est surchargé de quoi que ce soit, des chimicaux négatifs, des cigarettes, du sucre, des autres chemicals. Hein. Et le corps le met en déposit, en stockage. Mais si avec cet outil de jeûne, tu touches ça et ça revient, ça remonte. Il ne faut pas que ce soit trop vite parce que ça peut être trop pour le système. Et, et je dirais même que aujourd'hui, dans le monde moderne, tout le monde est toxifié, tout le monde. Mm. Hein. Si c'est la pâte dentifrice, si c'est fumé, si c'est les chimicaux ajoutés à la nourriture, si c'est je sais pas quoi, tout le monde a beaucoup Ouais, trop de tout dans toxines. l'air, l'eau, Oui, tout est oui, pollué maintenant, absolument. malheureusement. D'accord, ben merci, merci pour ce témoignage sur le jeûne, donc qui est un formidable moyen de se détoxifier à son rythme, en prenant du temps pour ressentir justement les effets sur soi et pas y aller trop vite, comme tu l'as bien spécifié, parce que tu as mis du temps, ça a Mm. été tout un cheminement. Oui. Euh, donc ben merci beaucoup, Alexander. De rien, volontiers. Bon courage pour ton jeûne. Hein, tiens-moi au courant. Hein. Ouais, merci. Je vais peut-être faire un petit live d'ailleurs pour dire un peu comment je me sens. C'est mon but, c'est de le faire aussi 3 semaines, mais bon, on verra. Je vais pas forcer. Si je vois qu'à un moment donné, c'est trop, j'arrêterai. Voilà, voilà, il faut suivre son intuition. Voilà, très bien. Exactement. Allez, bon courage, hein, Martine. Merci. À très bientôt. Ciao, bye Bonne bye. journée à toi. À bientôt. Ciao, ciao.